Oh oui, j'ai choisi le choix le plus parfait de ma vie, c'est ma famille que j'ai choisi, c'est le pasteur que j'ai choisi, c'est Jésus est ma force, Jésus est ma puissance, Jésus est ma réussite, Jésus est ma famille, Jésus est mon père, Jésus est ma mère, Jésus est mon frère, Jésus est ma soeur, Jésus est tout pour moi. Je vivrai pour je donnerai ma vie pour je me sacrifierai pour Jésus est ma vie. Jésus-Christ, ou rien, Jésus. Ah, j'ai choisi, je l'assume, ma sœur. Ils vont manger les pommes de terre et tout. Donc, votre riz n'a même pas été contrôlé. Le riz des autres enfants. C'est plein d'eau. Parfois, c'est même pas bien cuit. C'est ceux qui sont en train de manger. Quand tu rentres, elle fait semblant d'être gentille, toucher les enfants et tout, et tout, et tout. Mais, c'est ça. Et comme toi-même, tu es mi-coignant, tu ne connais pas ce qui se passe. Et tu es là à la maison. Les enfants, ça va? Oui, tu n'as même pas le temps de savoir ce qui se passe. Tu vas dormir. Ouh. Quand il veut même vous acheter un peu les babouches, il faut prendre les enfants, les babouches. Elle mange. Quand elle va au marché, ses propres enfants, elle prend les belles paires de chaussures. Voilà, elle prend, tu vois, la babouche, on appelle ça la punition. C'est-à-dire la babouche qui peut te faire 2 ans, ne se coupe pas. Tout le temps en plastique. Tu connaissais quand c'est bleu comme ça, c'est écrit Nike. C'est la punition. Comme ça, le père n'a rien à faire encore après. Ce sont ses enfants, tu vois, les pères, même pour vous. Même quand tu veux couper, ça ne se coupe pas. Peu importe, même le goudron n'arrive pas à finir ça. C'est là. Amen. Le monde a été dégradé. Donc quand les gens viennent à l'église, ils ont été victimes de cette dévastation. Et donc il ne faut pas prêcher l'évangile aussi comme si les gens n'avaient pas été dévastés. Dieu tient compte de chaque situation. Allez dans les églises, les femmes qui ont les enfants n'ont plus eu de mari. Parce qu'on a enseigné aux frères que vous ne prendrez que les femmes qui ne connaissent pas. Donc vous allez les trouver où ici? En ce temps de la fin. C'est un monde dévasté. Oh. Un Dieu qui est coincé, qui ne connaît plus rien des situations actuelles. Quittez ce sale Dieu-là. Cherchez le Dieu qui va vous comprendre. Et qui sait que le mariage est une affaire terrestre. Pour éviter la débauche, il arrange vos vies et il vous met ensemble. Essayez de vivre en accord avec la parole. Et conformez-vous aux lois célestes dans vos âmes. C'est ça que Dieu veut. C'est pour ça que l'esprit s'est insurgé ici. Quelqu'un à 50 ans, il va prendre une femme de 20 ans. Et qui prendra les femmes de 50 ans. Donc après, quand un jeune de 20 ans va aller prendre une femme de 50 ans, vous allez, oh, il a épousé sa grand-mère. Merci Seigneur. C'est pour votre bien. Tu as 60 ans. Tu cherches une fille de 18 ans. Et on accepte de telles choses dans les églises. 10 ans de mariage, seulement le mari est mort. Il était vieux. Et après, quand tu as pris un vieux comme ça, tu vas supporter les caprices de la vieillesse. Vous voyez, il sort de la chambre, toute la poitrine des côtes dehors.
Ce sont les réflexes de la vieillesse. Et toi, tu as 18 ans. Tu te fâches? Ce vieux-là me fatigue. Mais le jour où tu disais oui, il était vieux. Tu étais drogué par le mariage. Tu n'as pas vu aussi la vieillesse? Demandons aussi l'âge. Abraham est comme si. C'est ça. Ce sont vos vies qui en dépendent. Vous-même là-bas. 50 ans. La fille a 16 ans. Parfois 55 ans, il est mort. 50 à 60 ans, voilà les maladies liées à l'homme. Tu vas profiter de quelle vie, ma soeur? Toutes les journées, tu es dehors pour aller te satisfaire. Parce que le vieux est mort. Vous aimez trop les problèmes. Ah, mais la vérité aussi est là. On vous a appelé, non? Dieu vous a appelé, non? Vous êtes parti de vos lieux de provenance, non? Vous arrivez. Chacun avait ses idées, ses opinions. Maintenant, Dieu doit vous éclairer et vous montrer ce qu'il pense de vous, ce qu'il veut que vous puissiez faire avant d'aller s'asseoir autour de la table pour manger. Il doit commencer par vous nettoyer, vous laver. Même depuis là où vous êtes là-bas, c'est déjà une alimentation. Mais il y a une autre étape où on vous porte l'habit de noces. Amen. Merci Seigneur. Après, oh non, le pasteur, il abuse. Je vous aide seulement par la parole. C'est Dieu qui vous aime. Hein? Ah. Oui, Dieu. C'est bien pour vous. Voyez. Le vieux là, il aime quand la nourriture dort. 3-4 jours, il faut réchauffer un peu. Le comportement d'avant, il est d'une autre génération là. Hein? Or, s'il avait pris une vieille comme lui, bon, moi je dis vieille, bon, une personne de son âge, ils ont à peu près les mêmes réflexes. Vous voyez, non? On prépare un repas aujourd'hui, c'est parti pour 4-5 jours, on réchauffe un peu, on réchauffe un peu. Voilà. Tu vois? Est-ce que vous voyez un peu ça? Parce que toi, quand tu as 18 ans là, tu prends un homme de 50 ans, il a un genre de veste. Non mais soyons sérieux. Il a un genre de costume. Toi tu mets ta robe qui fait un clan, 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 et ça brille tellement. Alors quand tu regardes comme ça, c'est deux jours mélangés. Donc 2 jours se sont croisés. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, tu veux aller, tu sais, ta tante Marguerite a organisé l'anniversaire. Quand tu arrives là-bas, depuis la distance, ils étaient contents au jour du mariage, depuis la distance, regarde, c'est là qu'ils sont vieux, ils arrivent. Ils vous ont déjà critiqué, vous êtes arrivé avec ton vieux et tout, la veste jusqu'au genou. Tu vois, vous êtes là et tout. Tu essayes de moderniser le vieux, mais il ne peut pas. C'est une autre époque. Or, si vous étiez de la même génération, vous voyez que, est-ce que vous voyez comment vous vous accordez? Les visages s'accordent. Même si ça a pris un peu de rides, mais les deux visages ont un peu de rides. Ça s'accorde. Mais l'autre visage est encore trop bébé. Est-ce que comme ça c'est bien? C'est une tromperie dans le monde des églises. Changeons ces opinions-là. C'est pas correct. Non, monsieur. Amen. Amen. Et ce sont les mêmes. Et remarquez que ces mariages-là ne mettent pas du temps. Parce que 2 choses amènent à ces mariages.
Un, soit c'est la richesse. Deux, les fantômes. Tu es là à l'église, il y a une maman de ta génération. Tu as l'argent, tente ta chance, moi, Madouma, je vous accompagne. Vous comprenez, non? Même à 50 ans, on se marie. 55, 60 ans, on se marie. Je vous dis la vérité. C'est ça. Vous voyez, non? Toi, tu veux mourir avec la tension, mon frère. Tu as pris une femme de 18 ans. Tu as creusé la tombe déjà. Tu ne les connais pas, oh. C'est pas quand il dit, oh frère Jean de Dieu, bonjour. Ton cœur s'est refroidi, ah, Seigneur. C'est celle-là qu'il me faut. Merci. Tu vas découvrir la sœur Émilienne. C'est quand tu vas la mettre à la maison. Elle a 18 ans, 20 ans. Toi, tu as tes 55 ans. Tu vas savoir ça. Tu vas savoir. Elle a les envies des jeunes. Ce que je vous prêche, ça c'est Dieu. Oh non, la parole change tout ça. Je ne sais pas que la parole, même dans la vie des gens, ça a un âge. Vous pensez que le papa qui a 60 ans, il est chrétien. Est-ce qu'il a les mêmes combats que vous qui avez 18 ans? Vous pensez qu'il a les mêmes combats que vous? Quand vous régnez avec la convoitise, vous pensez vraiment qu'il a la convoitise comme vous? Ces hormones, tout est en train de se calmer, hein? Mais il y en a qui sont morts dans les maisons. Et je ne veux même pas parler. Avec le Dieu qui a envoyé la révolution, il y a de l'espoir pour tout le monde. Le conseil est là. C'est à vous d'accepter. Tu as trouvé un homme qui a les enfants, toi-même tu en as. Accepte. Allez là-bas. Construisez une famille. Tu as trouvé une femme qui a des enfants, toi-même tu en as. Accepte. Construisez votre famille. Amen. C'est pas je suis condamné, je ne sais même pas. Il y en a qui regrettent même le fait d'avoir eu ces enfants-là. Vous allez faire quoi? Les éliminer. Il ne faut pas suivre mes frères quand vous les voyez là. La manière dont je la vois, elle aime les enfants, c'est qu'elle va aimer mes enfants. Ou, qui t'a dit que c'était l'amour maternel? Il y en a qui sont gentils là avec les enfants du pasteur, parce que ce sont les enfants du pasteur. Parce qu'elle sait qu'il ne faut pas toucher aux enfants du pasteur. C'est ça. Tu vois? Mais quand tu tournes le dos, elle peut les maltraiter. Les gens n'aiment pas la vérité. Mais elle est belle. Elle a franchi. Donc ne voyez pas cela comme étant un poids, vous qui avez un enfant ou plusieurs, sans mari. Comportez-vous bien. Il y a des hommes qui vont croire à ce que je dis là. Alléluia. Pourquoi d'ailleurs tu as des enfants, tu juges les gens? Tu juges les gens comment? C'est que toi aussi tu t'es embrouillé quelque part? Amen. Amen. Et quand il y a les petits problèmes là, tes enfants, Boumba. Donc tu m'as amené dans le foyer pour que tes enfants me tuent, Boumba. J'ai vu des choses. Pourtant hier, hein, c'était chéri, mon cœur.
Mais le jour où ça chauffe là, Mbumba! Toi et tes enfants, vous allez me connaître dans cette maison. Comme vous voulez ma mort. Moi, Pascaline, je vais vous laisser avec votre maison. Il y a Pascaline, calme-toi. Ton lieu de provenance continue à t'influencer. Change d'opinion. Accepte Dieu. Amen. Vous voyez, non? Ils sont tous venus. Est-ce qu'on pouvait savoir qu'ils avaient des défauts? Non. Mais les autres boitaient. Les autres étaient estropiés. Les autres, même, la Bible dit qu'ils étaient aveugles. Vous voyez, non? Mais laissons. Plus vous mettez la peinture blanche sur un mur, on voit les défauts. Le mur semble être lisse, mais mettons la peinture blanche, elle fera ressortir tous les défauts du crépissage. La parole, c'est la sainteté. Plus on l'applique dans la vie des croyants, les défauts sortiront. Et ça va nous permettre de corriger les défauts. La peinture ne cache rien. La peinture blanche, en l'occurrence, elle ne cache rien. Elle fait ressurgir les défauts. Et la parole n'est pas ici pour cacher les défauts des gens, mais pour les manifester, afin qu'on vous taille. C'est un fait. Amen. Alors, il ne faut pas être là aussi dans la salle comme si on t'avait versé un seau d'eau. Comme si on t'a versé le glaçon. Seigneur, ma situation, moi j'avais déjà un enfant comme moi. Je t'ai déjà dit et j'ai répondu à ça. Que vous pouvez aussi avoir la possibilité d'avoir un homme qui n'a pas encore d'enfant, vous en avez déjà. Et puis, il y a des hommes qui sont taillés ainsi. Dès qu'il a aimé tes enfants, c'est comme si c'est même lui qui les avait fait. Il y a des gens comme ça. La vie, c'est aussi une diversité. Des fois, on est là, maintenant, les mots de tête. Oh mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi tu veux te casser la tête? C'est l'enseignement. Chacun doit être à sa place. Amen. Vous n'avez pas encore vu qu'il y a beaucoup de gens dans les foyers, mais qui quittent les foyers qu'à cause des enfants. Il y a des enfants qui sont des gangrènes. Surtout lorsqu'ils sont grands. Tu es rentré dans le foyer, ton mari a 50 ans, ses premiers enfants ont 25 ans, toi tu as 18 ans. Tu vas connaître ce que les poules ont vu au matin. Est-ce que vous voyez? Est-ce que toi à 18 ans, tu vas gérer les enfants de 25 ans? Devant leur père, ils vont dire maman. Derrière, quand ils veulent te mettre dans les ennuis. Marguerite, tu nous as trouvé avec notre père. Tu n'es pas notre mère. C'est pourquoi c'est maintenant que vous devez avoir la même mise sur tout le monde. Dans vos maisons. Faites asseoir les enfants. Quand vous voyez le mauvais comportement, c'est votre mère. La mère, ce n'est pas forcément celle qui vous a gardé dans le ventre pendant 9 mois. Il y a des mères serpents. Ils mettent au monde et n'élèvent pas. Amen. Il ne faut pas qu'en prêchant la parole, on ignore ce fait-là. C'est un fait de société où les gens font les enfants et ne les élèvent pas. Parfois, vous trouverez des mamans plus gentilles que vos propres mères. Elles sont rares, mais il y en a. C'est à vous. Même quand vous n'êtes plus avec l'homme là, et que les enfants sont chez l'homme, avec une autre femme, il dit, respectez la femme de votre père. C'est votre mère. Hein? Dites aux enfants, vous avez 2 mères. Moi, je suis votre mère biologique. Elle, c'est aussi votre mère parce que c'est la femme de votre père. Il y a quoi de difficile? Regardez comment la vie est simple. Regardez vous-même. C'est la vérité.
Et toi aussi, tu sais maintenant que la femme là a un mari. Quand les enfants viennent chez toi, si c'est pour les vacances ou comment, ou c'est toi qui les gardes, dis-leur que moi je suis votre père biologique. Celui-là, c'est votre père. C'est le mari de votre mère. Et du respect pour lui. Parce que souvent, ces guerres-là, c'est en rapport avec les parents. Quand on part chez tel parent, qu'est-ce que le parent inculque aux enfants? Quand on va chez notre parent, qu'est-ce que les parents inculquent aux enfants? Arrêtez des guerres inutiles. Ça ne vous sert absolument à rien. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas que vous êtes en train de vous faire du mal. Vous gaspillez vos enfants. Parce que ce que vous êtes en train d'inculquer à ces enfants-là, ils vont payer pour ça. Nous mettons des enfants au monde. Quand ils vont dans les rues et partout, ils vont à l'école. Nous ne les surveillons pas. Hein? Parfois, c'est un homme qui passe, une dame qui passe, qui trouve votre enfant en difficulté, qui aide votre enfant. Pourtant, il n'est pas de votre sang. C'est pour ça que quand vous mettez un enfant au monde, il est pour tout le monde. Vous voyez, non? Vous ne pouvez pas décider un bon matin d'égorger votre enfant. On vous arrête. Pourtant, c'est votre enfant. Hein? Soyez prudents. Laissez des guerres qui n'ont pas de sens. Si ça n'a pas marché entre vous, que chacun refasse sa vie. Il faut m'écouter. Je ne suis pas de l'autre côté. Je suis dans la parole. Que chacun refasse sa vie. Vous m'entendez? Il n'y a pas de loi qui vous bloque. On a condamné des jeunes personnes. Or, comme c'est ainsi, par telle écriture, tu ne te marieras plus jamais, tu resteras comme ça. C'est la sorcellerie pastorale. Je n'ai pas encore parlé en profondeur dans ce sujet-là. Mais avançons. Ce n'est pas le moment. Amen. Mais déjà, vous devez savoir que rien ne vous bloque. Sauf si vous ne voulez pas croire. Vous avez encore les opinions d'avant. Vous voyez, non? Ils ont trouvé qu'une femme laissée par un frère qui n'était même pas un frère, même s'il était un frère, il a essayé d'abandonner la parole. Il a essayé de maltraiter la femme. La femme est restée là. Elle va rester là jusqu'à la fin de ses jours comme ça là. On est là. Il est écrit. Il est écrit. Et les autres trouvent que c'est de la saleté. Prendre cette femme. Laissez les vieilleries. Ce sont des conceptions. Finalement, c'est la femme seulement qui est sale. L'homme n'est pas sale. C'est pour ça que vous, mes soeurs, je vous dis tranquillisez-vous. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on vous donne des enfants, c'est vous qui restez avec des charges. Et les frères, voyons, ont compris ça. Et ils ont décidé de vous maltraiter. Oh. Au lieu d'aller prier pour de vrais problèmes. Ça, ce sont des problèmes où on ne prie pas. On vient demander au pasteur. Ma situation, voilà. Qu'est-ce que Dieu en pense? Ça, on ne prie pas pour ça. Et le pasteur vous donne les directives à suivre. Va prier pour d'autres problèmes. Amen, pasteur. Merci. Amen. Ah, on va encore dire, vous voyez, non? Comment il fait. Mais je devais faire quoi? Il devait faire quoi? Donc au jour de Moïse, pendant qu'il devait traverser la mer Rouge, Dieu devait dire, c'est pas l'âge des bateaux. Il me faut un Titanic, mais c'est futur. Donc que tous meurent, et ils devaient tous mourir là, devant la mer Rouge. C'est ça, non? Le jour de Josué, face au mur de Jéricho, Dieu devait dire, il n'y a pas encore les bombes. On ne peut pas casser le mur. Il devait se bloquer là. Est-ce que vous voyez un peu comment ça marche? Au jour de la veuve de Sarepta, comme là-bas il n'y a pas la pluie, toi tu mourras. Mais pourtant c'est Dieu qui a décrété qu'il n'y aura pas de pluie. Mais Élie cherchait encore à manger. Il cherchait de l'eau à boire. Pourquoi? Donc, il y a une loi, il y a une exception. Il n'y a pas de loi sans exception.
Comme on a amené cette femme qui a commis adultère, comme Moïse a dit, donc il fallait impérativement qu'on puisse lapider cette femme, puisque la loi a dit. Et si Jésus avait laissé qu'on lapide cette femme, on aurait dit quoi ce matin? Moi là, qui aime les problèmes, je devais dire quoi? Que Jésus a été bloqué par un problème. Parce que je ne devais pas avoir honte de le dire. Je devais dire, regardez un Dieu qui n'a pas pu trouver la solution à cette femme qui a commis adultère. Mais comme il est Dieu, aujourd'hui je le dis, il n'avait pas été bloqué. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. La loi avait bloqué. Qui a donné la loi à Moïse? C'est Dieu. Mais qui était là? C'est toujours Dieu. Il a dit. On se sent bloqué. Mais si on demande, il dit autre chose. C'est Dieu. Mais l'époque où la loi condamnait la femme adultère, est-ce que c'était la même époque? Où quand elle était là devant Jésus, c'était encore la même époque? Putain, c'est le même Dieu. Donc les époques ont des réalités différentes. Vous voyez maintenant, non? Est-ce que quand Moïse a sorti cette loi, elle ne venait pas de Dieu? Elle venait de Dieu. Et quand on les lapidait, c'était par rapport à quoi? À cette loi? Est-ce que Dieu n'acclamait pas? Bien. Mais sa femme qui a commis adultère, on l'a attrapée selon la même loi. On doit lapider cette femme selon la même loi. Mais l'époque n'est pas la même. Vous voyez? C'est une époque où Dieu fait une autre exception. C'est lui-même qui dit, j'ai dit, il faut lapider. Et c'est lui-même qui dit, maintenant, comme vous voulez lapider, et vous, fouillez dans vos cœurs, qui n'a pas un péché, qu'il lapide cette femme. Est-ce que vous voyez? Personne n'a pu lapider cette dame. Parce que eux aussi, ils se sont rendus compte que eux, par rapport à une quelconque loi, ils seront aussi lapidés. Et qui a gagné? Dieu, parce qu'il aura toujours raison. Il n'est bloqué par aucune situation. Peu importe le lieu, votre lieu de provenance, peut-être les lieux publics, les lieux privés, les rues, les carrefours, vous êtes venus avec un comportement, avec une manière de faire, une opinion particulière. Mais Dieu est le carrefour de tous les temps. Tous sont gravitent autour de lui. Il dira ta situation. Il faut ceci. Même le médicament à l'hôpital, vous avez la même maladie, la dose n'est pas pareille. Parce que le médecin va calculer votre poids. Tant de comprimés le matin, tant le soir, tant à midi. Et l'autre par rapport à son poids, il peut dire un comprimé le matin, un comprimé à midi, un comprimé le soir. C'est la même maladie. Pourquoi les médecins disent ne donnez pas votre ordonnance aux autres? Parce que les réalités, les faits ne sont pas les mêmes. Mais pourquoi vous voulez appliquer ce qu'on a dit à Moïse à cette dame alors que Dieu est Dieu? L'époque, tu vis dans quelle époque? Qu'est-ce que Dieu est censé répondre par rapport à ta situation au vu de cette époque? Quand tu étais dans le monde, donc Dieu ne te voyait pas faire les enfants là. Mais pourquoi il t'a même appelé? C'est pour que tu évites de continuer comme ça. Et donc il t'a appelé, il n'a pas prévu un plan. Il n'a pas prévu une voie de sortie pour toi. Si, je vous ai dit, les choix ont été faits par plaisir. Maintenant qu'on arrive devant Dieu, on dit Seigneur, arrange nos situations. Si je savais que Dieu est un Dieu limité, je ne le servirais pas. Et je le sers pourquoi? Parce que je sais qu'il est illimité. Jamais coincé dans une situation quelconque. Même quand la solution tarde, c'est son temps.
voyez vous-même? Le jour. Quel jour? Vous aurez toujours un jour où malgré que vous êtes là assis, le jour là va changer tout dans vos vies. Et vous direz, oh, mais donc depuis là je ne comprenais pas. Pourtant à l'heure actuelle tu te dis que tu comprends. Mais il y a un jour où tu diras, oh, mais je comprends. Mais pourtant actuellement tu penses que tu comprends. Mais il y a un jour où tu feras tout ce que tu n'as pas pu faire. Et tu diras, mais j'ai traîné comme ça, pourquoi? Il y a un jour où tu diras, oh mais pasteur, mais pourquoi Dieu ne pouvait pas déjà changer ça depuis c'est maintenant? Mais parce que c'est le jour. Il y a une année qui sera une année inoubliable dans ta vie. Où tu diras, c'est en telle année où telle chose m'est arrivée. Et pendant cette année, tu diras que c'est la meilleure année. Mais il arrivera une autre année où tu diras, oh non, c'est celle-ci la meilleure. Pourquoi? C'est un rapport avec ton âge spirituel. Tu grandis et tu te dis, ce que je fais actuellement est meilleur que ce que je faisais hier. Et il y a des temps où tu diras, ah, si j'avais connu ceci depuis, ma vie ne sera pas ainsi. Mais est-ce que tu peux rattraper le passé? Donc ne te morfons pas sur le passé. C'est-à-dire, j'ai saisi maintenant l'occasion qui m'est donnée pour arranger ma vie. Donnez-vous l'occasion de croire, d'accepter Dieu, de vivre pour lui. Et même quand on a tourné dans les églises en vain, que ça ne soit pas un poids sur vos cœurs. S'il y a eu des déceptions par-ci et là, que ça ne soit pas un poids sur ton cœur. Oh, tel pasteur m'a déçu, telle église m'a déçu. Ça, c'est du passé. Contente-toi du présent. Habituellement, les gens vivent trop au passé. Et le passé les rattrape tellement. Le passé agit dans leur vie. Vous voyez, les croyants ont peur, surtout les sœurs, ont peur du côté du mariage. Parce qu'il y a un frère qu'elle avait fiancé quelque part. Elle se dit qu'elle est coincée à cause de ce frère-là pour toute sa vie. Vous ne connaissez pas qui m'a envoyé. Il y a des gens, c'est ça, ils sont en train de se morfondre pour quelque chose qu'ils ne peuvent jamais en aucun cas changer. J'ai eu l'enfant. Seigneur, Seigneur, toi tu crois que c'est parce que tu es en train de crier comme ça là que l'enfant là va disparaître? Vraiment? Ce n'est plus là le problème. L'enfant est déjà là. Tu es maman. Le problème, c'est comment affronter maintenant les jours qui sont devant toi. Oh, on sait mon enfant, j'ai eu beaucoup d'argent dans ma vie. Je n'ai rien fait. Tu penses que tu vas récupérer l'argent là pour faire quelque chose dans ta vie? Pourquoi tu te demandes pour ce que tu ne peux pas arranger? On passe les journées avec la tristesse. Ah, Seigneur, tout l'argent que tu m'as donné, est-ce que je devais être à l'occasion? Est-ce que mes enfants devaient souffrir comme ça? Tu cherches la solution dans une clé du passé, ça ne marche pas. Comment tu prends la clé? Tu vas ouvrir les portes du passé. Mais les portes là sont vides. On ne garde plus les trésors dedans. Ce que tu devrais faire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est de dire, Seigneur, donne-moi encore. J'ai compris. J'ai tiré les leçons du passé. Je vais faire mieux. Ça ne sera plus jamais comme avant. Et tu fais des promesses à Dieu. Et tu agis en conséquence. Que ne te morfonde pour un passé qui ne fait que te tourmenter, 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 tourmenter. Vous pouvez me montrer quelqu'un qui a changé son passé? Pourquoi Dieu n'a pas donné le remède pour changer le passé? Ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas faire en sorte que le passé change. Il utilisera son passé pour tirer des leçons. Et non pour se morfondre
mais pour tirer des leçons. Autrement dit, Seigneur, j'ai peut-être vécu mal, allant dans ma norme, mais maintenant, je tire moi des leçons pour que cela ne soit plus jamais ainsi. Pourquoi, d'après vous, vous a-t-il donné le sens du souvenir? Ce n'est pas pour que ceux que vous allez chercher dans le souvenir puissent vous culpabiliser, mais que cela puisse vous servir de leçon et puis que vous puissiez voir comment affronter le présent. Regardez vous-même. Vous êtes en train de vous morfondre toujours pour des choses. Vous venez là devant l'autel, vous priez toujours pour le passé. Pourquoi? Vous venez gaspiller vos larmes pour le passé. Pourquoi? Pourquoi vous jeûnez pour le passé? Vous voyez? Ah Seigneur, si j'avais connu la vérité là depuis, est-ce que c'est ça qui compte? Ce qui compte maintenant que tu connaisses la vérité. Et puisque tu connais la vérité, agis en conséquence. Fais plus que ce que tu as fait avant. Quand tu étais même dans le mal, tu faisais des choses, même des bonnes choses parfois. Mais que tu es dans le bien, tu n'arrives même plus à faire ce qui est bien. Parce que tu penses que le passé va revenir. Sortez de l'histoire. Vivez le présent. Et je vous dis, à fond. Quand c'est l'heure de faire le bien, faites ça pour ne jamais regretter. Parce qu'il y a des choses que vous regrettez, alors que vous aviez le temps de le faire autrefois. Mais vous avez négligé de le faire. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de reproduire les mêmes erreurs. Que vous avez la possibilité de faire ce qui est bien, mais vous ne le faites pas. Mais demain, vous allez encore regretter. Puisque vous avez le temps de faire ce qui est bien. Alors qu'autrefois, vous aurez dû le faire. Vous n'avez pas fait, vous êtes en train de regretter. Au présent, maintenant, faites le bien. Vous n'arrivez pas à le faire. Mais vous allez, demain, après-demain, regretter encore. Vous irez de regret en regret. Donc, c'est de regret en regret que vous allez évoluer. Vous voyez? C'est pourquoi vous êtes dans les foyers. Mais vous êtes toujours absent. Vos pensées sont dans les inquiétudes. Est-ce que je vais toujours rester au foyer? Est-ce que je vais tenir au foyer? Est-ce que je resterai toujours là? Est-ce que mon mari ne va pas me chasser? Est-ce que ma femme ne va pas me quitter? Est-ce que l'allure que je vois là, je ne suis pas en train de la perdre? C'est Dieu seul qui donne le mari. C'est Dieu seul qui donne la femme. Tant que tu t'attaches à Dieu, je vous dis la vérité, tant que tu t'attaches à Dieu, Dieu gardera ce qui est bien pour toi. Vous voyez, non? Maintenant, à partir d'aujourd'hui, écoutez, quand vous serez confronté à l'affaire du choix sur l'homme ou la femme, voilà quelque chose que vous devez faire. Dites à l'homme qui veut de vous, que tu veux de moi. Je ne suis pas en train de refuser. Je ne suis pas en train d'accepter. Je dois réfléchir. Mais, est-ce que toi tu plais au Seigneur? Amen. Sache mon frère, que si tu plais au Seigneur, je ne peux pas refuser ta main. Parce que ce qui plaît au Seigneur va forcément me plaire. Et dis au frère, ne viens pas vers moi à cause de ma beauté, à cause de mon corps. Parce qu'il peut y avoir un accident. Quelque chose peut se passer dans ma vie. Mais cherche d'abord à savoir si je plais au Seigneur. Parce que si je plais au Seigneur et que toi tu aimes le Seigneur, alors tu seras obligé d'aimer ce que le Seigneur aime. Laissez-vous ça, les histoires qui disent que je ne peux pas vivre sans toi. C'est misérable. À la limite, c'est satanique. Là, c'est un couteau fort.
Dire à une femme que je ne peux pas vivre sans toi, c'est satanique. Dire à un homme que je ne peux pas vivre sans toi, c'est satanique. Là, quand on dit comme ça, on n'est pas prêt à vivre, à servir Dieu tout en ayant un foyer. Parce que ton Dieu sera ta femme. Ton Dieu sera ton mari. Mais voici ce que Dieu vous dit. À partir de maintenant, cherchez d'abord à plaire à Dieu. Ma soeur, si tu plais à Dieu, Dieu t'aime. Dieu t'apprécie. Qu'est-ce qu'un homme va chercher? C'est une femme qui plaît à Dieu. Et qu'est-ce qu'une femme va chercher? Un homme qui plaît à Dieu. Parce que celui qui plaît à Dieu ne fera que ce que Dieu aime. Et il n'y aura jamais de danger. Celle qui plaît à Dieu ne fera que ce que Dieu aime. Et il n'y aura jamais de danger. Beaucoup abandonnent Dieu pour suivre le sexe. Quand il suit la femme, c'est quoi? C'est le sexe qu'il suit. Quand il suit l'homme, c'est quoi? C'est le sexe qu'il suit. Mais il a abandonné Dieu. Corrigeons ça ce matin. Que le monde écoute. Écoutez mes chers frères, mes chères sœurs. Vous qui n'avez pas encore de foyer. Et même vous qui avez des foyers. Parce que le foyer se renouvelle. C'est-à-dire, même si vous êtes mariés, changez l'attitude, changez la manière de faire. Peut-être que vous vous plaisez les uns les autres. C'était une erreur. Maintenant que ton mari arrive à plaire à Dieu, que ta femme arrive à plaire à Dieu, c'est ça le foyer que Dieu veut. Parce que Dieu veut quoi? Des enfants seulement. Un enfant qui est à lui. Une fille, l'autre enfant, un garçon, tous il les aime. Tous se comportent bien pour lui et devant lui. C'est ça que Dieu veut. Un homme qui fera passer toujours Dieu avant. C'est ça que Dieu veut. Une femme qui fera toujours passer Dieu avant. C'est ça qu'il veut. Mais je vous dis que c'est une erreur si vous prenez les femmes par plaisir. Elles vont vous décevoir. Les hommes par plaisir, ils vont vous décevoir. À l'heure où je vous parle, rien n'est encore compliqué. On peut tout recommencer. Même si vous avez déjà les bagues. Ce n'est plus le mariage de la dot qu'on va reprendre. Mais le positionnement de vos cœurs qu'on va reprendre. Pour que vos cœurs soient positionnés devant Dieu. Que Dieu occupe la première place. Et là, vous allez plaire à Dieu. C'est ça les foyers que Dieu veut. Ce sont là des foyers que Dieu veut actuellement. Oh, mais moi, ça fait déjà tant d'années avec ma femme, avec mon mari. Je n'ai pas parlé des cœurs. Vos corps sont ensemble. Est-ce que vous plaisez déjà à Dieu? Regardez, la beauté a échoué. L'élégance a échoué. La jeunesse a échoué. Les adultes ont échoué. Numéro 1, Jésus-Christ. Le monde cherche quoi? Il cherche Dieu. Mais ils ont trouvé la religion. Mais remarquez, qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu d'abord. Et Dieu d'abord amène les ennuis. Tu es ma femme, tu ne peux pas occuper la place de Dieu. C'est là l'amalgame dans nos foyers. Je dois d'abord te faire plaisir alors que c'est Dieu. D'abord Dieu. Nos problèmes sont là, dans nos vies. Pourquoi Dieu va jusqu'à conclure que David est un homme selon mon cœur? Pourtant, il ne manquait pas des erreurs dans la vie de celui-ci. Mais il avait su placer Dieu au premier plan. Au premier plan. C'est pas quand la femme fait les manigances, vous ne pouvez même plus servir Dieu. Quand le mari fait les manigances, vous ne pouvez plus servir Dieu. Parce qu'il y a des hommes qui sont possédés. Il y a des femmes qui sont possédées.
juste pour nuire à votre marche. Vous voyez, non? Mais qui nous a unis? Qui veut que nous soyons ensemble? C'est Dieu. Mais comment peut-on mettre Dieu derrière? Dieu peut être devant. Et quand je prêche comme ça, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Oh non, ils sont maintenant en train d'aimer Dieu plus que les hommes. Ils sont maintenant en train d'aimer, elles sont maintenant en train d'aimer Dieu plus que les hommes. Et ils sont maintenant en train d'aimer Dieu plus que les femmes. Mais c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Parce que si on est ensemble, c'est Dieu. Si on marche ensemble, c'est Dieu. Même là dans l'église, on marche ensemble, on se rend des services, on se connaît. C'est Dieu. C'est à cause de lui. Maintenant, si on le rejette, on va aussi se séparer. C'est pourquoi je dis toujours, tu ne marches plus avec Dieu. On ne marche plus ensemble. Est-ce que vous voyez ça? Parce que qui nous a unis? C'est Dieu. Tu as abandonné Dieu. Pourquoi devrait-on marcher ensemble? Oh non, l'amour. Mais vous ne voyez pas que Jésus marchait avec les pharisiens. C'est ça, non? Pourtant, il avait l'amour. Il marchait avec les pharisiens. Il marchait avec ceux qui croyaient. C'est aussi simple que ça aussi. N'oubliez pas cet aspect du mariage, les frères. Vous êtes là toujours pressés à suivre les corps des femmes. Il y a une chose sûre. Rassurez-vous que la sœur que vous voulez prendre pour femme, qu'elle plaît à Dieu. Est-ce qu'elle plaît à Dieu? Frère, plutôt sœur, toujours pressé d'aller au foyer. Parce que dans votre famille, il n'y a pas une seule même qu'on a demandé en fiançailles. Et comme tu as vu le premier arriver, tu as couru. Ce n'est pas mauvais. Mais rassure-toi d'abord si le frère là plaît à Dieu. Si les deux aspects, si cet aspect-là est réuni, oh là là, acceptez la main. Parce que s'il plaît à Dieu, Dieu va conduire ce frère. Même quand il va se tromper, Dieu va le ramener à la raison. Si elle plaît à Dieu, Dieu va conduire cette soeur. Quand elle se trompe, Dieu la ramènera à la raison. Vous voyez, non? Voilà les foyers que Dieu veut. C'est pas, je ne peux pas vivre ça. C'est des bobards. Avant qu'il te croise, il vit, non? Mais toi aussi, c'est toi que j'attendais, car sans toi, je ne peux pas vivre. Mais pourtant, quand tu parles, là, tu as envie. Vous voyez, non? Quand on oriente mal nos cœurs, on se fait du mal. Et pourquoi je prêche tout ce que je prêche? Parce que les gens font même les malins, surtout les hommes, quand ils ont l'argent. Ça ne doit pas être ainsi. Vous voyez, non? L'argent n'est pas la base d'un foyer. Moi, dans ma pensée, ce que j'aime, c'est la paix. Parce que je n'aime pas, je n'apprécie pas quelqu'un qui dérange ma tranquillité avec Dieu. Quand tu déranges ma tranquillité avec Dieu, je t'ignore. Parce que ça n'a pas de prix. Pour avoir cette tranquillité, j'ai dû traverser des étapes. Donc, on ne dérange pas la quiétude que quelqu'un a avec Dieu. Est-ce que les sœurs, vous comprenez? Donc, quand vous avez des foyers, faites toujours en sorte que même vos problèmes de couple n'empiètent pas sur la foi. C'est pourquoi vous devez plaire d'abord à Dieu. Parce que le petit problème que vous avez eu là, comme vous craignez Dieu, vous allez vite le résoudre. Celui qui empiète sur la quiétude spirituelle de l'autre est obligatoirement possédé. Vous voyez, non? Je ne peux pas vivre sans toi. Le mensonge là a trop duré. Tu vivais sans lui. Tu vivais sans elle.
Et le jour de la mort, chacun aura son jour. Même s'il y en a qui meurent ensemble. Mais ce n'est pas toujours la même minute. Chacun a ses poumons. Pour l'air et tout. Chacun a son cœur. Quand on a trouvé Dieu qui nous garde maintenant ensemble, on doit craindre ce Dieu-là. Quand on craint Dieu, en tout, même si un petit problème au foyer, Seigneur, rends-tu la scène. Viens résoudre ce problème. Vous voyez, non? Et dans les églises, les célibataires sont comme des laissés. Mais encore, quand je dis célibataire, c'est trop long. Parce que toutes les personnes qui ne sont pas mariées sont célibataires. Et le nombre est toujours plus grand que les mariés. Vous voyez, non? Et même, il y en a qui ont des bagues, mais qui ne sont pas toujours mariés. Dans le spirituel, ils sont des célibataires. Mais devant la loi, ils ont été mariés. Vous voyez, non? On est là, Seigneur, je passerai donc ma vie seule. C'est un diplôme que tu as eu. Parfois, quand il arrive, c'est un Kundamarura. Vous voyez, non? Or, même quand vous voulez maintenant rentrer dans un foyer, travaillez la mentalité. Parce que vous êtes habitué à une manière de vivre. Les cuillères doivent être ici. Les fourchettes là-bas. Votre thé d'oreiller doit être comme ça. Votre matelas doit être comme ça. Le drap comme cela. Voilà comme ça. Les chaussures comme ça. Mais quand quelqu'un est rentré dans votre vie, est-ce que c'est encore pareil? Donc il faut être prêt. Il prend la veste, il balance sur le lit. Djanga! Viens lever ta veste de là. Tu vois que tu n'étais pas prête. C'est un travail qui s'est ajouté à ton travail. Tu prends la veste, tu mets sur le cintre. Vous voyez, non? Il est rentré fatigué, il lève les chaussures depuis le dehors. Toi, tu es habitué, plutôt il est rentré directement avec les chaussures. Mais toi, tu es habitué, quand tu vivais seul, les carreaux, lui rentre pata avec la bouche, tu te touffes. Voilà les petits problèmes que vous avez toujours, mais vous n'avez pas compris que vous n'êtes plus seul. Lui, il mettra du temps avant de comprendre qu'elle n'aime pas qu'on piétine les carreaux comme ça. Mais c'est quand même aussi ton homme, s'il piétine, où est le problème? Je n'aime pas ça. Et il y a même le respect, il n'y a plus. Tu es trop sale, ma gloire. Mais tu demandais le foyer. Ma gloire est venue. Et si, c'est une responsabilité. Tu vois comment vos murs sont propres. Ton mur est propre. Mais dès que le petit garçon est venu, dès qu'il est né, les habitudes changent. Il prend les graines de riz, il l'amène sur le canapé. Il mange, il prend l'huile, il touche les murs et tout. Oh, l'enfant là va me tuer. Tu tapes. Parce que dans ton esprit, tu as une manière déjà prévue du comportement de cet enfant. Mais sauf qu'il a un esprit à part. Il n'a pas ton esprit. Il doit exprimer ce qu'il est. Chaque parent a une idée. Mon enfant, quand je vais l'éduquer, il sera comme ça. Parce que quand tu vas chez les autres là, mais pourquoi l'enfant est comme ça? Mais mettez de l'ordre d'éduquer cet enfant. Tu arrives à ta robe. Voilà l'enfant de ta soeur Marguerite qui vient. Même pas le sous-vêtement. Mais attendez, sœur Annabelle. Tu ne peux pas parler parce que tu ne veux pas vexer ta soeur, mais tu as mal au cœur, tu as mal. Dès qu'elle tourne le dos, tu enlèves vite sa main. Tu vois? Mais attends, pour toi arrive, tu vas voir dans la maison, la crème, il a ouvert, il a versé sur la tête, il a versé au sol. Tu dois t'habituer, c'est une nouvelle vie. Donc avant de rentrer, dans quoi que ce soit, on s'apprête. Plus rien ne peut être pareil quand tu t'alignes avec quelqu'un. C'est comme quand vous parlez, vous mettez avec le Seigneur. Plus rien ne sera pareil. Dieu va chambouler vos programmes.
dans les églises, toutes les femmes veulent épouser les prédicateurs. Surtout les jeunes sœurs. Mais si c'est un prédicateur mikoigna, tu vas le manipuler. Mais si c'est quelqu'un qui sert Dieu, il a des heures auxquelles il travaille. Il a des heures où il sort. Il a des rendez-vous. Il a des entretiens. Il va croiser des gens qui ne vont pas forcément te plaire. Mais avant de rentrer, est-ce que tu t'es mis en tête que le travail est là? Voilà les conséquences. C'est parce qu'on ne s'apprête pas. Et puis, on ne réalise pas que c'est ça. Qu'on n'arrive pas à blinder le moral. Et on se laisse entraîner par toutes sortes d'émotions. Quand votre femme est secrétaire quelque part, vous pensez que c'est quoi? Quand elle est secrétaire particulière d'une administration ou une entreprise, vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça? Oui, alors, mademoiselle Intel, classez-moi le dossier là pour demain. Il est 21h. Hein? Oui, c'est vrai. Toi, tu te gonfles. La poitrine ne fait que se gonfler. Tu vas avoir l'attention. Parfois, la pauvre n'a aucune mauvaise intention vis-à-vis de son chef. Hein? Elle ne fait que faire son travail. Elle aime son travail. Alors, à 5h30, est-ce que le dossier est déjà prêt? Ça te dérange? Vous voyez? Mais est-ce que tu t'es apprêté? Vous êtes là pour écouter? Parce que vous faites toujours dans le désordre avec toutes les émotions qui vous traversent. Vous ne vous contrôlez jamais. Tout ce qui passe par vos esprits, c'est ce que vous exprimez. Mais il faut d'abord bien écouter. Comprenez bien. Hein? Votre femme est à l'accueil. Peut-être dans un hôpital où c'est la gentillesse. Si elle doit être une bonne personne. Monsieur, et tout, et tout, et tout. Toi, tu veux qu'elle amène la gentillesse là, chez toi. Toi, tu es son mari. Est-ce que tu es client? Il y a des écoles où on les apprend à s'exprimer devant les gens. Les mots qu'il faut. Mais est-ce que toi, tu es client? Parce que quand tu es arrivé là-bas, tu voulais aussi qu'ils disent « Oh mon chéri, tu es arrivé, comment vous avez, comment ça va ?» Puisque quand vous écoutez « Oui, votre correspondant était disponible pour le moment. » Tu te dis « Oh, j'aimerais avoir une telle femme. » C'est très bien. J'ai grondé l'autre jour, j'ai dit « Appelle-moi les gens de Gabon, plutôt de Canal Box. Gronde-les. Dis-les que j'ai dit ceci, cela. » Mais ils l'ont anéanti avec les voix. Oui, mademoiselle, oui, madame, oui. J'ai dit, gronde les gens là. Ils ont là. Mais ne me dites pas qu'à la maison, ils sont comme ça. Hein? Amen. Il y a une manière de se comporter dans le milieu professionnel. Vous voyez? Tu as choisi le mari est militaire. La nation a besoin de lui. Mission pour 3 mois. Un an à Bangui. Derrière, tu prends un remplaçant. Mais avant de l'épouser, tu ne savais pas qu'il peut aller à la mission? Vous cherchez toujours des problèmes? Vous-même. Blinde le moral. Mon mari est militaire. Tu es maintenant là. Tous les films possibles sont dans ta tête. Peut-être que là, il est même chez une copine. Et qu'est-ce qui prouve qu'il est vraiment à la mission? Là, il soit là, Bangui, là-bas. Il n'a pas pris une autre. Est-ce qu'il va vraiment supporter à vivre seul? Et puis, le diable te dit, mais c'est ça. Toi aussi, prends d'abord quand il va venir. Vous n'avez pas accepté le fait du travail de votre mari. Ça vous dérange. Ça va vous détruire. Et ça vous donne l'instabilité. Votre mari
est chef quelque part. Il va rencontrer tout le monde. Et on a vu des folles femmes. Le pagnorin. C'est quoi, j'ai de Dieu tous les jours avec cette femme? La dame est même étonnée. Oui, madame, qu'est-ce qui se passe? La pauvre tremble. Parce que tu es dingue. Et quand c'est comme ça, tu te fais du mal. Parce que la pauvre secrétaire là-bas au travail ne connaît pas ce que tu racontes. Et tu vas finir même par donner à cette secrétaire des idées. Voilà là où on en est. Sachez ce que vous voulez et dans quoi vous voulez rentrer. Vous voyez, non? Vous avez déposé le dossier partout. Vous avez fait des formations et tout. Est-ce que vous avez pensé avant? Vous avez pensé aux affectations. Il y a l'autre, je ne vois, il est là-bas. On l'a affecté. Il y a donc des affectations pour les gens qui sont des tests. Ce n'est pas les amens que vous criez là. On va voir là, on va vous affecter. Si vous allez tenir. Amen. Merci. Voilà le test. Celui qui réussira au test sera ramené. Celui qui réussira à vivre selon la parole, là on l'envoie, sera ramené ici. Amen. Celui qui ne réussira pas, c'est la misère. Mais celle-là n'était pas là où elle était. C'était dur. Hein? Chaque année, pasteur, j'ai dit, le but, Dieu n'a pas encore atteint ça. Mais quand elle était affectée, elle partait même, non? Elle est revenue, elle est là. L'autre était aussi affectée, non? Elle est revenue. Je vous dis, vous reviendrez toujours. Ce sont des tests. Alléluia, alléluia. Oh, amen, amen. On va voir. Si là-bas vous allez dire amen en suivant étoile du sud telle. Et si vous allez mettre ça en pratique, ou se menant une à gauche, une à droite. On imagine qu'on tourne des films à Hollywood. On est là, c'est maintenant ça et tout. Très bien. Parce que j'ai essayé de défendre certains. Il a dit, ce sont des tests. Il dit, non, ne les envoie pas. Il a dit, ce sont des tests. Je veux voir. On verra. Ah, quand le pasteur a dit ça, moi, mais qui a dit que toi tu vas partir? Qui a dit? Il y en a qui ne vont pas bouger. Hein? Ils n'ont pas l'âge d'aller. Ils restent là, sinon ils vont mourir là-bas. Vous voyez, non? On s'inquiète, démissionne. En ce moment, les militaires ne s'amusent pas. Dès qu'on t'a affecté, tu refuses. On retire le salaire. Allez, à la ligne. Vous voyez, non? Beaucoup ont mangé le salaire sans être affectés. Ils ont mangé, ils ont mal. Le Gabon a besoin des gens. Vous pensez que la chaîne a été mise là, pourquoi? C'est que depuis là où vous êtes, vous pouvez toujours écouter la parole. Le problème, c'est quand vous partez, vous oubliez qui vous êtes. Hein? Oh, Yohan, le professeur, c'est maintenant au lycée. On parle maintenant l'anglais même avec les petites filles. Et tout. Mais c'est ça quand on oublie.
proposition. Dieu peut te faire une surprise. Oh, teacher. Mais voilà. Même au quartier, c'est maintenant l'anglais. Les cours spéciaux. Il ne faut pas oublier que Chirol est là. On a déjà un problème là qu'on n'a pas résolu. Après, vous n'allez pas dire que je n'ai pas averti. Hein? Parce que où tu vas, c'est violent, c'est le village. Et les filles du village. C'est-à-dire quand tu aimais la vie, c'est comme si tu étais le Messie. Et bizarrement, quand tu parles l'anglais. C'est net. Tu vois comment elle tombe comme ça. Alors que ce n'est que l'anglais. Faites prudent. Il faut écouter. Parce que dans tout ça, il y a des punitions derrière. Quand on n'écoute pas. La chaîne là est là. On peut suivre les enseignements en étant même hors de la vie. On respecte ces heures de culte. On n'a pas encore commencé avec les directs. Donc on se contente d'abord de ce qui est fait là. N'oubliez pas vos positions. Alléluia, alléluia. Même pas les robinets, c'est à la rivière. On doit être prudent. Et il y a un autre danger dans ce genre d'endroit. Il y a des hommes qui piègent leurs femmes. Tu reviens, tu es maintenant impuissant. Ce sont les dangers de coin reculé. C'est même où c'est? Hey! Toi, tu étais là-bas. Hein? Là-bas, ceux qui ont leurs femmes considèrent que c'est des trésors. On ne joue pas. Les diables, il y en a. C'est violent, oh. Faut être prudent là-bas. Quand on met Dieu devant, tout ira bien. Le premier problème que quelqu'un peut avoir dans une ville ou dans un village, c'est de toucher la femme de quelqu'un. Au village, on ne panique pas avec. On t'abat. Vous voyez, non? La bénédiction. Il faut être prêt. Vous voyez, hein? Les autres qui étaient, les erreurs n'ont pas manqué, mais elles ont tenu haut. Donc à toi, qui s'arrive? Toi qui pars, à toi de mettre Dieu devant. Vous voyez, non? Et là, maintenant, vous allez commencer à vivre. Oh, les 3 Hébreux étaient dans un pays étranger. Oh, comme ça, ils ont tenu. Ça ne doit plus être les écrits. Soit l'Hébreu en question. Oh, Daniel, soit Daniel. Et bon, Daniel, il priait 3 fois par jour. Oh, soit maintenant Daniel. Vous voyez, non? Lire, c'est bon. Mais quand ça t'arrive, c'est là où c'est violent. C'est pas si tu pars avec la soeur là-bas. C'est maintenant tous les jours. Pasteur, il n'est pas encore rentré. Il est où? Oh, il fait les cours jusqu'à 24 heures. C'est quel cours? C'est toi le proviseur. Moi, je parle des choses en avance. Oh. Vous comprenez, non?
À Libreville, Gérald était belle. Quand là-bas, elle est maintenant boubie. On va se demander. Qu'est-ce qui a changé? Amen. Ça aussi, on doit savoir. Si Gérald va là-bas, c'est pas maintenant, oh, elle se bat maintenant avec le proviseur. On doit savoir. Oh, mais tout ça, on doit savoir, non? Oh, il est professeur de quoi? D'SVT. Donc l'anglais ne suffit pas. On doit tout savoir. Et vous êtes surveillés. Oh, que Dieu soit Dieu. On a terminé. Alors qu'on se met debout. Entre-temps, je vais prendre la journée du mardi pour vous recevoir. 9h00 ou 12h00 et 15h00 ou 19h00. Après, c'est pas pour me dire, pasteur, je n'ai pas eu le temps cette journée. Je vais la prendre, je vais suspendre pour cette journée dans les enregistrements, uniquement pour vous recevoir. Après, c'est pas pour dire, je n'ai pas eu le temps, pasteur, parce que je ne prendrai pas un autre jour pour les réceptions. Nous courbons nos têtes. Chantons, je ne compte que sur toi. Et que nous puissions changer le matin. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.